Bienvenue à tous et bienvenue à notre débat d'aujourd'hui. On me dit que vous êtes un grand amateur de science-fiction Oui, et je crois qu'on a déniché un sujet qui va vous passionner. génial. On plonge dans l'univers de 1984, le film, D'accord. Tiré du roman culte de George Orwell. oui, pour décortiquer ensemble les rouages de ce monde dystopique. Un choix judicieux. Tout à fait. En effet, 1984 est une œuvre qui ne cesse de fasciner et interpeller même des décennies après sa création. Et pour ce débat, on va se concentrer sur quelques aspects clés du film. D'abord, on s'intéressera à Big Brother, cette figure emblématique du pouvoir totalitaire. Ensuite, on explorera comment le parti, l'entité toute puissante qui règne sur Oceania, manipule la réalité à travers la propagande et la réécriture de l'histoire. On se penchera aussi sur la novlangue, cette langue artificielle conçue pour contrôler la pensée. Et enfin, on analysera comment l'amour et l'intimité deviennent des actes de rébellion dans ce monde déshumanisé. Un programme riche et captivant, 1984, nous offre une multitude de pistes de réflexion sur la nature du pouvoir, les dangers de la surveillance et la fragilité de la liberté individuelle. Absolument. Alors, commençons par Big Brother. Comment le film met-il en scène cette figure omniprésente qui incarne le pouvoir absolu du parti? Le film utilise des techniques visuelles très efficaces pour représenter Big Brother. On le voit sur d'immenses affiches placardées partout dans la ville, son regard fixe et perçant semblant suivre chaque citoyen. Sa voix résonne dans les haut-parleurs, diffusant des messages de propagande et des ordres. Il est omniprésent, même dans l'intimité des foyers, grâce au télécran, qui diffuse en permanence sa propagande et surveille les faits et gestes des citoyens. C'est vrai que cette omniprésence visuelle est frappante. On a vraiment l'impression que Big Brother est partout, qu'il observe tout, qu'il contrôle tout. Mais au-delà de cette présence physique, comment le film nous montre-t-il l'emprise psychologique de Big Brother sur la population? Le film met en avant la peur comme principal outil de contrôle. Les citoyens vivent dans la crainte constante d'être dénoncés, arrêtés, torturés par la police de la pensée. Cette peur les pousse à se conformer, à refouler leurs pensées critiques, à accepter passivement la dictature du parti. Oui, c'est une véritable atmosphère de terreur qui règne dans Oceania. On sent que le moindre déviance par rapport à la pensée unique du parti peut avoir des conséquences terribles. Mais comment le film nous montre-t-il que cette peur s'installe et se propage? Le film utilise des symboles forts comme les télécrans qui, en plus de diffuser la propagande, sont équipés de caméras qui surveillent en permanence. Les citoyens, ces télécrans symbolisent l'intrusion du pouvoir dans la sphère privée, l'impossibilité d'échapper à la surveillance constante du parti. Ces télécrans sont vraiment l'un des éléments les plus marquants du film. Ils créent une ambiance oppressante, un sentiment de claustrophobie. On se sent constamment observé, jugé, contrôlé. Et cette surveillance technologique est d'autant plus terrifiante qu'elle s'accompagne d'une manipulation de la réalité à grande échelle. Tout à fait, le parti réécrit l'histoire, falsifie les documents, diffuse des informations biaisées pour contrôler la perception du monde par les citoyens. Il efface le passé, modifie le présent et façonne le futur selon ses propres intérêts. C'est ce qu'on voit avec le personnage de Winston, qui travaille au ministère de la Vérité, où son travail consiste à falsifier des archives historiques. C'est assez ironique, non? Absolument. Le nom même du ministère est une perversion du langage, une inversion de la réalité. Et cette manipulation de la langue est poussée à l'extrême avec la novlangue. Ah oui, la novlangue, pourriez-vous nous expliquer un peu plus en détail son fonctionnement et son impact sur la pensée? La novlangue est une langue artificielle créée par le parti pour limiter la capacité de penser des citoyens en réduisant le vocabulaire, en simplifiant la grammaire. La novlangue vise à éradiquer les nuances, le concept complexe, les idées subversives. Le but est de rendre impossible toute pensée critique, toute opposition au parti. C'est fascinant et effrayant à la fois en contrôlant la langue. Le parti contrôle la pensée et donc l'action, c'est une forme de manipulation mentale d'une redoutable efficacité. Mais comment le film nous montre-t-il l'impact de la novlangue sur les personnages? On voit que les personnages ont du mal à exprimer des sentiments, des idées complexes. Leur langage est appauvri, stéréotypé. On a l'impression qu'ils sont prisonniers d'un carcan linguistique qui les empêche de penser librement. Oui, c'est comme si la novlangue avait réduit leur monde intérieur, leur capacité à imaginer, à rêver, à se rebeller. On comprend mieux comment le parti parvient à maintenir son emprise sur la population. Mais malgré ce contrôle omniprésent, on voit quand même des formes de résistance émerger, notamment à travers l'amour et l'intimité. Effectivement, dans ce monde où le parti cherche à contrôler tous les aspects de la vie, les relations amoureuses, les moments d'intimité deviennent des espaces de liberté et de transgression. Et c'est justement ce qu'on va explorer dans la suite de notre débat. On va s'intéresser plus en détail à la relation entre Winston et Julia et comment elle représente un acte de rébellion contre le parti. J'ai hâte de développer ce point avec vous. La relation entre Winston et Julia est l'un des aspects les plus poignants et les plus importants du film. Elle nous montre que même dans les situations les plus désespérées, l'amour, le désir, la recherche du bonheur restent des forces puissantes. Absolument. Mais avant de plonger dans cette analyse, on va faire une petite pause.
N'hésitez pas à profiter de ce moment pour prendre des notes, relire vos passages préférés du livre, ou simplement réfléchir à ce qu'on vient de dire. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre débat sur 1184. Alors reprenons notre débat sur 1984. Juste avant la pause, nous évoquions l'amour et l'intimité comme acte de rébellion. Winston et Julia, dans leur quête d'un espace de liberté, incarnent cette résistance face à l'oppression. Exactement. Leur relation est d'autant plus subversive qu'elle défie l'un des principes fondamentaux du parti, le contrôle des émotions et du désir. Comment le film met-il en scène cette transgression ? Le film nous montre que le parti encourage une sexualité froide et utilitaire uniquement destinée à la procréation. L'amour, le plaisir, la passion sont considérés comme des dangers, des menaces pour l'ordre établi. Winston et Julia, en s'abandonnant à leurs sentiments, en exprimant leurs désirs, s'opposent à cette vision déshumanisée de l'amour. Oui, on sent une rétention entre la froideur du monde totalitaire et la chaleur de leur relation. Leur rencontre clandestine dans la campagne, loin des regards et des télécrans, est un moment de pure liberté de communion avec la nature. Absolument, c'est une véritable bouffée d'air frais dans un monde saturé de surveillance et de propagande. Leur amour est une affirmation de leur humanité, de leur individualité face à la machine totalitaire qui cherche à les broyer. Et cette relation, bien plus qu'une simple histoire d'amour, devient un acte politique, un symbole de résistance. Tout à fait. En s'aimant, Winston et Julia affirment leur droit au bonheur, à la liberté et à l'intimité. Ils créent un espace de résistance, un microcosme où le parti n'a pas prise. C'est une belle image. Mais cette résistance est fragile, précaire. On sait que le parti finira par les rattraper, par les briser. Comment le film met-il en scène cette chute ? Le film utilise la torture psychologique et physique pour montrer l'étendue du pouvoir du parti. Winston et Julia sont arrêtés, emprisonnés, torturés par la police de la pensée. Leur amour, leur complicité, leur résistance sont méthodiquement détruits. C'est une des scènes les plus bouleversantes du film. On assiste impuissant à la destruction de leur amour, de leur humanité. La salle 101, où Winston est confronté à sa pire peur, symbolise l'horreur absolue du système totalitaire. Exactement. La salle 101 représente la négation de l'individu, la destruction de la volonté, la soumission absolue au parti. Winston, brisé par la torture, finit par trahir Julia, par renier son amour, par embrasser Big Brother. C'est une fin tragique qui nous laisse un sentiment de désespoir. Mais malgré cette défaite, 1984 n'est pas un film totalement pessimiste. Il nous invite à réfléchir, à rester vigilants, à lutter contre toute forme d'oppression. Oui, c'est un film qui nous met en garde contre les dangers du totalitarisme, de la surveillance de masse, de la manipulation de l'information. Il nous rappelle que la liberté est un bien précieux, qu'il faut constamment défendre, protéger, chérir. Et cette vigilance est d'autant plus importante aujourd'hui dans un monde où la technologie peut être utilisée pour contrôler la population, censurer l'information, manipuler les opinions. Tout à fait. 1984 est un miroir que l'on nous tend, une invitation à nous interroger sur notre propre réalité, sur les dérives potentielles de nos sociétés. Le film nous pousse à nous engager à lutter pour préserver nos libertés individuelles et collectives. Absolument. 1984 est un film qui nous marque profondément, qui nous interpelle, qui nous incite à agir. Et c'est justement ce que j'aimerais vous demander. Quels échos trouvez-vous entre le monde dystopique dépeint par Orwell et notre propre réalité ? Comment pouvons-nous, à notre échelle, lutter contre les dangers que 1984 met en lumière ? Ce sont des questions essentielles. Et j'ai hâte d'entendre vos réflexions sur le sujet. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos analyses, vos idées. Votre point de vue est précieux. Et c'est en échangeant nos perspectives que nous pourrons enrichir notre compréhension de ce chef-d'œuvre. Exactement. 1984 est une œuvre qui nous invite à la discussion, au débat, à la réflexion collective. Alors n'hésitez pas à vous exprimer, à partager vos idées, à nous faire part de vos analyses. Votre contribution est essentielle pour donner du sens à ce débat et pour éclairer les zones d'ombre de cette œuvre fascinante. Vous avez soulevé des points très intéressants. En effet, 1984 résonne fortement avec notre époque, la surveillance technologique, la manipulation de l'information, la polarisation des opinions, autant de thèmes qui font écho à des préoccupations bien réelles dans nos sociétés. Tout à fait, l'un des aspects les plus frappants de l'héritage de 1984, c'est la façon dont le langage du film s'est intégré à notre vocabulaire courant. On parle de Big Brother pour dénoncer la surveillance de masse de novlangue, pour critiquer la simplification du discours politique de double pensée, pour décrire la capacité à accepter deux idées contradictoires simultanément. C'est vrai, ces expressions sont devenues des références universelles pour décrire les dérives du pouvoir et la manipulation des masses. Et c'est justement ce qui rend 1984 si pertinent aujourd'hui. Le film nous donne les clés pour décrypter les mécanismes de la propagande, de la désinformation, du contrôle social. Absolument. 1984 n'est pas seulement une œuvre de fiction, c'est un outil d'analyse critique, un guide pour comprendre les dangers qui guettent nos démocraties. Le film nous montre comment la peur, la manipulation de la langue, le contrôle de l'information peuvent être utilisés pour asservir les populations. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que les mécanismes de contrôle peuvent s'installer de manière insidieuse, progressivement,
sans que l'on se rende forcément compte. On peut être tenté de sacrifier un peu de liberté au nom de la sécurité, du confort, de l'efficacité. Oui, c'est le danger, on peut se laisser séduire par les promesses d'un monde hyper connecté, ultra sécurisé, sans prendre conscience des risques pour nos libertés individuelles. C'est pourquoi il est essentiel de cultiver l'esprit critique, de s'informer auprès de sources diversifiées, de ne pas accepter passivement les discours dominants. 1944 nous rappelle que la liberté n'est pas un acquis. C'est un combat permanent qui exige vigilance et engagement. Winston, malgré sa défaite finale, incarne cette résistance, cette volonté de ne pas se soumettre à l'oppression. Exactement. Winston nous montre que même face à une puissance écrasante, l'esprit humain peut rester libre, que l'espoir peut subsister. Son amour pour Julia, sa quête de vérité, son refus initial de se conformer au parti, sont autant de témoignages de la force de l'esprit humain. Et c'est sur cette note d'espoir que j'aimerais conclure notre débat sur 1984. Ce film, malgré sa noirceur, son pessimisme apparent, est un appel à la résistance, à la défense de nos libertés fondamentales. Il nous invite à nous interroger sur le monde que nous voulons construire, sur le rôle que nous voulons jouer dans la préservation de la démocratie, de la liberté d'expression. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à poursuivre le débat. Votre point de vue est important. À bientôt pour une nouvelle immersion dans un autre univers de la science-fiction.